Les députés provinciaux sont en vacances parlementaires depuis quelques semaines, une occasion offerte à chaque élu de descendre à la base et puis recueillir le problème lié à la vie sociale, administrative et autres dans sa circonscription électorale. Et nous avons l'occasion aujourd'hui d'en parler avec l'honorable Joël Ivilaba. Merci de vous joindre à nous pour essayer un peu d'en décortiquer comment s'est passé les vacances parlementaires dans la circonscription électorale de la ville de Kikwit. Quels sont les problèmes recueillis à la base? Honorable, bonjour. Bonjour, cher Christian. Bonjour à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Je rappelle que vous êtes député provincial élu de la ville de Kikwit. Alors, jusqu'ici, comment se passent les vacances parlementaires ici dans la ville de Kikwit? Merci beaucoup. Les vacances se passent plutôt bien. C'est pas facile pour un député, surtout provincial comme nous, d'effectuer ses vacances dans sa circonscription, dans une ville aussi qui regorge beaucoup de gens, beaucoup de population. Il faut signaler que la ville de Kikwit, c'est la ville la plus peuplée de notre province. Et c'est aussi le poumon économique de notre province. On suppose qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette ville. Mais sinon, dans l'ensemble, quand même, ça se passe très bien. Ça se passe trop bien. Ouais. Vous avez quand même eu à parcourir l'ensemble de la ville de Kikwit parce que, comme vous le savez, les problèmes majeurs de la ville de Kikwit sont connus. Est-ce que vous avez eu le temps d'en palper? Justement, d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous rentrions chaque fois que nous sommes en vacances parlementaires, justement pour essayer de palper toutes ces réalités qui touchent à la vie sociale, même au service public de l'État, l'établissement public, et aussi la situation politique. C'est pour cette raison que nous rentrons dans nos différentes circonscriptions électorales. Question d'échanger avec la population, de comprendre ce qui se passe, de recueillir les différents problèmes et de constituer un rapport qui fera l'objet des transmissions au bureau de l'Assemblée provinciale qui, en son tour, va, n'est-ce pas, convoquer une plénière. Justement, question de faire des recommandations, des propositions à l'exécutif provincial qui a la charge, n'est-ce pas, de la gestion quotidienne de notre province. Mais sinon, les problèmes de notre ville sont connus, comme tu l'as dit. Mais on essaie quand même d'écouter alors toutes les catégories de la population, parce qu'il y en a d'autres qui ne se sentent pas concernés par l'action publique de l'État. C'est question d'aller à la rencontre de toutes ces catégories, question d'échanger avec eux, de savoir qu'est-ce qui se passe. Et nous, à notre tour, nous allons faire le travail pour lequel la population nous avait donné ce mandat. Qu'en est-il de tous ces rapports que vous faites après avoir effectué vos vacances parlementaires? Apparemment, ce sont des rapports obsolètes qui en retour, la population ne trouve pas gain de cause. En fait, ce sont des gestes fantaisistes ou c'est vraiment un rapport issu de la base? Il faut dire que depuis qu'on avait commencé la législature, nous avons connu un retard suite à la non-organisation des élections dans les territoires de Massimanimba. Donc nous avons passé presque une année au bureau de l'Assemblée provinciale sans pour autant, n'est-ce pas, entamer les travaux parlementaires puisque l'Assemblée n'était pas complétée. Et depuis que les élus des Massimanimba ont été proclamés et puis rejoindre l'Assemblée provinciale, ce qui a permis d'ailleurs l'élection de gouverneur les élections de gouverneur et vice-gouverneur, et puis l'élection du bureau de l'Assemblée provinciale, puisque c'est l'organe qui nous permet, nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, de travailler, d'interpeller, même à chaque fois il y a des rapports, question d'interpeller les organes qui ont la charge, n'est-ce pas, de cette gestion provinciale, question de proposer des sanctions, que ce soit positives ou négatives, à l'égard de tous ceux-là qui sont appelés à gérer la province au quotidien. Alors, c'était au mois d'avril que nous avions eu un gouverneur et son vice, nous avons eu un bureau de l'Assemblée provinciale, et maintenant nous allons commencer les travaux. Donc nous avons commencé avec les différents contrôles parlementaires. Nous avons commencé à Massamouna, nous avons commencé dans la ville du Bandoudou, les chefs-lieux d'institutions provinciales. Et nous venons récemment d'effectuer un contrôle costaud parce qu'il y a eu la présence imminente de tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Donc allez-y comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes qui rogent, qui dérangent la ville de Kikwit.
et des problèmes qui nécessitaient absolument la présence de tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et donc, les contrôles ont été faits, en tout cas dans le meilleur des conditions. Et à ce jour, nous attendons la rentrée de la session de septembre, question de déposer tous ces rapports. Et à ce moment-là, le bureau ou l'Assemblée plénière va siéger, question d'interpeller tous les organes de l'État qui sont cités dans ces rapports, et tous ceux qui sont cités dans la mégestion, et tous ceux qui sont cités dans la corruption, et dans la mafia, parce que vous savez, les différents services publics de l'État ne respectent pas les principes établis ou les règles administratives. Alors, les contrôles ont été faits. Nous attendons la rentrée parlementaire qui sera sûrement au mois de septembre. À ce moment-là, vous verrez, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, nous sommes en train de travailler et que ceux qui sont cités dans la mégestion seront sanctionnés. Vous qui êtes maintenant dans la boîte, vous qui êtes député, récemment élu, s'il faut le dire ainsi, comment on peut comprendre, depuis les législatures précédentes, qu'est-ce qui fait en sorte que tout le problème des Kikwit ne trouve pas une solution au niveau provincial? Essayez un peu de nous éclaircir un peu. C'est quand même triste parce que la ville de Kikwit, c'est une grande ville, même dans notre pays, parce que vous voyez, c'est une ville historique en termes politiques sur beaucoup de choses. Cette ville qui occupe une position très stratégique et aussi qui est très proche de la capitale, qui est la ville-province de Kinshasa. Et cette ville aussi qui a produit beaucoup d'acteurs politiques. Vous savez, en termes de responsabilités politiques, nous avons connu des autorités de haute facture qui ont été issues de notre ville de Kikwit. Mais c'est quand même malheureux de savoir qu'il y a certaines villes dans notre pays qui évoluent, qui avancent, qui progressent. Mais la ville de Kikwit n'arrive pas à décoller. Nous sommes en train d'assister à une sorte de régression dans notre ville de Kikwit. Et c'est quand même paradoxal parce que nous sommes une ville au centre d'une province qui est considérée comme le quartier latin, une province qui produit une crème avérée des intellectuels et qui ont même géré notre pays depuis plusieurs années. Alors, le problème qui n'arrive pas à trouver des solutions, c'était justement à cause, enfin, je vais dire, des responsables qui ont la charge de la gestion publique. Nous avons connu des gouverneurs, nous avons connu beaucoup d'autorités, que ce soit locales ou urbaines, qui n'ont pas si aidé cette ville à décoller ou à trouver des solutions à tous les problèmes qui rogent, n'est-ce pas, notre ville de Kikwit. Mais à ce jour, je peux vous rassurer que les députés qui sont là, y compris moi ainsi que d'autres collègues, sont en train de travailler justement pour essayer, dans un temps soit peu, résoudre le problème de la ville, que ce soit sur le plan politique, sur le plan administratif, sur tous les plans. En tout cas, nous sommes en train de travailler pour que cette ville puisse décoller, que les développements ne soient pas un slogan, que l'évolution ou les réponses, n'est-ce pas, à toutes les attentes de la population ne soient pas un contenu créé ou un contenu vide, il n'y a qu'un contenant alors qu'il n'y a rien. Mais nous sommes en train de travailler pour que cette ville arrive quand même à trouver des réponses. Ce qui concerne des ravins qui menacent la ville, il y a des jeunes qui arrivent, n'est-ce pas, à se transformer en des bandits, des koulounas, alors que ce sont des intellectuels, des jeunes qui ont suivi un cursus des institutions supérieures. Nous avons des fonctionnaires, des agents de l'État qui peinent, qui n'ont pas des salaires, les salaires qui n'arrivent pas. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons un problème d'électricité. Ici, depuis qu'on était petit, on nous parlait des Kakobola. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir en fait la matérialisation de ces grands projets des Kakobola. Nous avons un sérieux problème d'eau dans cette ville. Une grande ville comme Kikwit, mais qui a un problème d'eau. La population n'arrive pas à utiliser de l'eau potable. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui rôlent cette ville. Et nous, en tant que députés de la ville, surtout députés provinciaux, avec d'autres collègues, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire pression pour que toutes ces questions qui n'ont jamais connu des réponses, que ce soit qui ont connu, ça fait beaucoup d'années que toutes ces questions n'ont pas trouvé des réponses. Et là, nous sommes en train de travailler pour que quand même la population arrive à cerner effectivement les travaux pour lesquels nous sommes appelés à réaliser au niveau de la province, mais surtout au niveau de l'Assemblée provinciale, à ce qui concerne les réponses face à toutes ces attentes. En fait, s'il faut être un peu pragmatique,
et puis permettre à toutes les couches sociales de comprendre quand vous dites que vous êtes en train de travailler. S'il faut faire comprendre à la maman qui vend le mikungula au coin, qu'est-ce qu'elle peut retenir? Les députés provinciaux issus de la ville de Kikwit font exactement quoi pour justement permettre à cette ville qui est la leur de décoller? Effectivement, vous avez raison. À cette maman-là qui est en train de vendre, je sais pas moi, dans un coin comme ça de la ville, et qui est désespérée peut-être, ce que moi je veux lui dire, que il faut pas désespérer. C'est que les travaux que nous sommes en train de faire, c'est justement pour permettre à toutes ces mamans, s'il faut vendre, de vendre dans le meilleur des conditions, de ne pas être là en train de vendre et puis envoyer les enfants à l'école, les enfants qui n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, du travail. Les travaux que nous faisons consistent à améliorer les conditions sociales de toutes les catégories, toutes les couches de la population de notre ville. C'est ça les travaux que nous faisons. C'est-à-dire mettre pression à toutes les autorités, celles-là qui ont la charge de la responsabilité de l'État au niveau de la province, des autorités urbaines, des autorités locales. Je parle ici de notre gouvernement, je parle ici de notre maire de la ville, je parle ici de nos bourgmestres. Ce sont eux qui représentent l'État dans toutes ces différentes localités. Alors, notre travail consiste à les contrôler et à les pousser, de travailler dans un sens qui va consister justement à améliorer les conditions de toutes ces populations. À nos jeunes qui nous suivent, à tous les travailleurs de l'État, les agents de l'État et les fonctionnaires de l'État, voilà le message que je peux adresser à tous ces gens qui nous suivent, c'est de comprendre que nous sommes en train de travailler justement pour que les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, que ce soit dans leur travail, dans leur foyer, puissent s'améliorer. Donc c'est ça en fait justement le travail que nous faisons en tant que députés. C'est le travail de tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de rencontrer toutes les couches de la population, nos mamans, nos jeunes, nos parents, enfin tout le monde, les fonctionnaires de l'État, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dérange exactement la population. Et à notre tour, nous allons constituer un rapport, lesquels rapports qui fera l'objet, n'est-ce pas, d'interpellations de nos gouverneurs, de ministres provinciaux et des DG et tout le reste, pour que ces derniers arrivent quand même à beaucoup donner, à beaucoup travailler pour justement améliorer les conditions sociales de la population qui constitue notre province ou qui constitue notre ville de Kikwit. Donc c'est un peu ça les travaux que nous faisons. Je ne saurais pas donner tous les détails, sinon nous n'aurons pas le temps de finir notre petit entretien. En titre personnel, à ce qui concerne l'honorable Joël Ibilaba, qu'est-ce que vous avez déjà proposé à l'Assemblée provinciale du Kwilu qui revient à l'avantage de la population de la ville de Kikwit? En tout cas, j'ai beaucoup proposé. Vous allez vous rappeler, en 2024, au mois de novembre, j'avais demandé expressement au bureau de l'Assemblée provinciale un ordre de mission, parce que nous étions dans une époque de bureau d'âge, donc un député ne pouvait pas poser les actes juridiques. Alors j'avais demandé au bureau d'âge de m'octroyer un ordre de mission, question de mener une enquête parlementaire. Est-ce que c'était légal cet ordre de mission? Exactement, le bureau de l'Assemblée provinciale ne peut pas m'octroyer un ordre qui soit illégal. Tous les ordres de mission qui sont donnés au niveau du bureau sont légaux. Okay. Ah, donc le bureau m'avait octroyé un ordre de mission. C'était pas un contrôle parlementaire, maintenant il faut apporter cette nuance, c'était une enquête parlementaire. Et j'ai mené cette enquête. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est cette enquête parlementaire que j'avais effectuée à l'époque qui a abouti à ce que, ou soit qui a amené à faire déplacer tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, de venir contrôler tous les services publics et les établissements publics de l'État dans notre ville de Kikwit. Vous savez, il y avait beaucoup de problèmes, notamment les problèmes d'expoliation de parcelles de l'État. Sans suite jusque-là. Alors que vous, les députés, vous êtes là, vous ne dites rien à ces sujets. Non, mais d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale, le vice-président, les rapporteurs adjoints, les questeurs, tout le monde était présent ici dans la ville pour contrôler, essayer quand même de s'imprégner de vive voix et de constater sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé. Question de voir comment nous allons interpeller tous ces gens qui sont impliqués dans cette mafia ou dans ces genres de pratiques que nous sommes en train de décourager. Et donc, soyons patients. Pendant la session de septembre, vous verrez que tous les acteurs politiques
qui ont la charge ou la responsabilité de la gestion quotidienne de l'État seront interpellés pour voir comment on peut mettre fin avec ces genres de pratiques qui n'aident pas la ville à évoluer, à avancer et pourquoi pas entamer le processus du développement dans notre province. Pour ne pas citer le nom des X ou Y députés, en fait, vous nous avez promis, en ce qui concerne la spoliation des terrains de l'État, on va en parler quand on aura un bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Mais apparemment, jusqu'ici, c'est comme si, bien que le bureau est déjà définitif, mais il y a une certaine notion de complaisance. Apparemment, vous faites passer les choses entre amis, et puis, or que ce sont des questions qui taraudent un peu l'esprit de la population de la ville de Kikwit. Exactement, c'est dans cette même optique que je disais, attendons maintenant la rentrée parlementaire, puisque nous venons à peine d'élire les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale, donc c'était au mois d'avril. Des mois après, c'était l'ouverture des vacances parlementaires. Donc, vous avez vu les bureaux de l'Assemblée qui étaient présents ici dans la ville. Attendons la rentrée parlementaire et aussi nous attendions à cette époque-là l'élection de gouverneur qui devait normalement prendre des arrêtés pour annuler tous ces arrêtés qui ont consisté à désaffecter le parcelle de l'État ainsi que les terrains de l'État. L'autorité est déjà investie de tout le pouvoir, le bureau définitif est déjà installé, donc attendons voir la rentrée, la rentrée du mois de septembre. Vous verrez comment le bureau va travailler et tous ceux-là qui sont impliqués seront interpellés, soit traduits en justice pour subir la rigueur de la loi. Une question de curiosité, au niveau du marché Ndekezulu, il y a eu aussi spoliation, je ne sais pas si vous le savez, étant élu du peuple, mais subitement on apprend que vous avez financé la construction des étalages pour le marché. Entre spoliation et puis nouvelle construction, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Effectivement, il y avait tentative de spoliation et heureusement, grâce à la vigilance de la population et aussi de notre modeste personne, nous avions aussi utilisé une célérité, on va dire avec beaucoup de contraintes pour que ces derniers ou les gens qui étaient derrière cette spoliation... Ils sont connus ces gens-là? Et puis, évidemment, ils sont connus, on a cité, mais ici, c'est pas les liés de citer ces gens qui étaient derrière. Mais s'il faut comprendre, ce sont les autorités locales. Effectivement, ce sont les autorités qui ont la charge et la responsabilité, même le devoir, n'est-ce pas, de veiller à ce que la loi soit respectée. Mais c'est quand même triste et malheureux de constater que ces mêmes autorités, parfois, procèdent à des pratiques, dans des pratiques qui sont défendues par la loi et qui arrivent quand même à vendre des terrains et espaces de l'État. Il y avait quand même une forte vigilance de la population et nous avions été saisis de ces dossiers, nous avons mis beaucoup de pression et l'action qui voulait, n'est-ce pas, spolier ces marchés de Ndekezulu, qui regorgent depuis des 200 mamans qui vendent là-bas. Alors nous avons empêché cette pratique de corruption et voilà pourquoi, pour empêcher prochainement que cette manœuvre soit pérenne, nous avons procédé à la construction de quelques étalages, question de permettre à toutes les mamans qui n'avaient pas des étalages pour vendre, qui sortaient en dehors du marché pour aller vendre, de revenir dans le marché et continuer à vendre. Et puis pour ne pas, n'est-ce pas, laisser la place ou laisser l'opportunité à ces fossoyeurs des troubles qui dérangent la rigueur de la loi de continuer à spolier les terrains de l'État. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons, n'est-ce pas, mis la main dans la pâte pour construire quelques étalages et pour empêcher, n'est-ce pas, comme je disais, les responsables qui procèdent dans des pratiques des corruptions. Ne voilons pas de face honorable. Apparemment, il y a un certain niveau de mégestion dans la ville de Kikwit. Les spoliateurs sont connus, mais apparemment à ce niveau-là, il n'y a pas des rigueurs de la loi. Ils vont subir la rigueur de la loi. Et je peux vous rassurer qu'on leur laisse encore le temps. Non, c'est pas question de laisser le temps, mais je crois chaque chose à son temps. Nous avons mené des enquêtes, nous avons travaillé, nous avons presque tous les éléments. Et ces éléments sont mis à la disposition du bureau de l'Assemblée provinciale, qui est la première institution provinciale. Et l'Assemblée provinciale va faire son travail. Le travail de l'Assemblée provinciale sera celui d'inviter ou d'interpeller
ou de faire venir tous ces gens qui sont impliqués, qui sont cités dans toutes ces pratiques que nous déplorons. Et ces gens seront devant la plénière, devant le perchoir, pour apporter certains éléments que nous n'avons pas jusque-là. Et si l'Assemblée plénière estime que ces gens ne sont pas corrects et n'ont pas été corrects pendant leur gestion, ils seront traduits en justice et il y aura des sanctions. Donc chaque chose en son temps. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Nous ne sommes pas complaisants. L'Assemblée provinciale regorge aujourd'hui des députés qui travaillent et qui sont déterminés à effectuer un bon travail pour l'intérêt de la province. Et c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, nous, en tant qu'élus de la ville de Kikwit, c'est ce que nous avions fait lorsque nous étions dans le bureau d'âge et ce que nous continuons à faire. Donc, laissons l'Assemblée, les députés faire leur travail. Au moment opportun, vous allez voir effectivement la finalité des travail ou du travail que nous avons réalisé jusqu'à-là. Merci beaucoup, honorable. On arrive un tout petit peu au terme de cet entretien. Mais de façon extérieure, l'on comprend que vous ne travaillez pas en réseau. C'est-à-dire que les députés provinciaux élus de la ville de Kikwit, vous n'avez pas ce système de réseau. C'est-à-dire que vous agissez ensemble, vous posez des actions ensemble pour justement être un peu fort au niveau de l'Assemblée provinciale. Parce qu'actuellement, on a quand même le temps de vous suivre même en direct lors de vos sessions en plénière. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas soudés pour l'intérêt justement de la population de la ville de Kikwit? Justement, nous sommes par contre très soudés parce que vous savez, au niveau de l'Assemblée provinciale, les travaux se passent en commission. Et nous sommes dans une démocratie où la majorité est exigée, c'est une condition pour que l'initiative ou la proposition d'un député passe. Aujourd'hui, je peux beau travailler sur une proposition qui soit réelle, qui touche ou qui rencontre l'assentiment de la population, mais si je n'ai pas le soutien de mes collègues, surtout avec qui nous sommes dans une même circonscription, cela ne passera pas. Donc nous travaillons en commission, c'est pas devant le perchoir que nous allons manifester cette cohésion ou cet esprit d'équipe. Nous travaillons en commission après toutes les plénières, nous nous retrouvons quelque part, peut-être dans un bureau avec tous les collègues, question de travail. Et d'ailleurs, nous qui sommes d'une même circonscription, nous avons intérêt que lorsque un député de ma circonscription électorale a une initiative ou une proposition de loi, que je puisse soutenir ou l'encourager. Parce que si cela passe, cela va de l'intérêt de ma circonscription électorale. Justement. Donc nous travaillons en équipe. Ce n'est pas parce que chacun de nous, lorsque nous sommes sur le terrain et en train de travailler de façon peut-être parallèle, que nous ne sommes pas, nous n'avons pas cet esprit d'équipe. Par contre, nous travaillons en équipe à chaque fois que nous sommes pendant la session ou nos travaux parlementaires, nous avons toujours travaillé en équipe. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et auditeurs, parce que nous avons plusieurs canaux de diffusion. C'était un réel plaisir d'échanger avec l'honorable Joël Ibilaba, élu de la ville de Kikwit, député provincial, je précise. Il était question de parler un peu de tout son temps passé ici dans la ville de Kikwit à ce qui concerne les vacances parlementaires. Comme vous le savez, je l'ai dit à l'entrée de cet entretien, il y a quelques semaines passées que les députés provinciaux sont en vacances parlementaires. Je crois bien les députés nationaux, ils sont en vacances parlementaires et la Constitution leur oblige de descendre dans leur circonscription électorale respective pour justement échanger avec la base, parce que tout ce qu'ils auront à proposer au niveau des assemblées, que ce soit à l'intérêt de la population, parce que tous ces problèmes ont été recueillis à la base. Merci beaucoup, honorable, de nous accorder ces petits entretiens. On peut dire que nous qui parlons aussi au nom de la population, nous vous jetons des fleurs, pas pour vous flatter, mais pour vous encourager à continuer sur cet élan. Parce que, jeunes que vous êtes, on a connu, en tout cas moi je ne voile pas des faces, on a connu beaucoup de députés dans cette ville qui des fois ne reviennent pas lors de vacances parlementaires. Donc les vacances parlementaires pour eux sont fantaisistes. Mais vous qui êtes venus, nous vous encourageons et nous vous jetons des fleurs. Et je pense que restez toujours vigilants en tout ce qui concerne la ville de Kikwit. Je sais que vous serez toujours combattus, mais restez la tête haute. Merci. Restez la tête haute. Je ne sais pas si vous avez un petit message concernant toutes votre vacances parlementaires. Ce sera lequel, mais cette fois-ci à Kikongo, pour permettre à toutes les couches possibles
la ville de Kikwit de vous écouter. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour cet honneur. Merci pour ces encouragements. Nous sommes élus de la ville. Nous avons ce devoir-là de servir la population qui nous avait donné mandat. Et nous sommes là pour travailler, n'est-ce pas, au nom et pour le compte de cette population. Et donc le problème qui concerne cette population, pour nous, c'est un travail que nous sommes appelés à réaliser. Et donc nous le faisons avec une détermination inlassable. Voilà. Et donc la population nous souvient en avait tout. Merci d'abord sans mon confiance. Il y a beaucoup de ça là tout. Vous pouvez savoir toute confiance et puis vous continuer pour renouveler. Mais avant d'être toujours pembeni la population parce que les députés sans vous battre voter à Beto. Alors nous avons ces devoirs là, parce que la responsabilité là. Il y a beaucoup de pembeni, il y a population, sans beaucoup ça, ça la réalité, que les qui la population fait ça avec. Alors à chaque fois, quand on est en vacances, on a toujours pembeni la population, et que l'on va soutenir le projet avec tout ça, ça avec ça là, sans mounion, ça avec ça là, l'intérêt de la population. Donc voilà. Et à vous aussi, je vous dis merci et je vous félicite parce que vous êtes aussi jeune, mais vous réalisez un travail excellent. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Et je vous encourage aussi de continuer dans cette lancée, à être aux églises au milieu du village, sans flatterie. Et vous faites bien votre travail. Et donc, vous avez tout mon soutien et tous mes encouragements. Merci beaucoup. C'est presque la fin de cet entretien. Une interview exclusive avec l'honorable Joël Ibilaba, député provincial de la ville de Kikwit pendant ses vacances parlementaires. Christian Nakatala était à la présentation. Merci à Brice Bouka pour la réalisation et merci de nous avoir fait confiance. Restez toujours sur votre chaîne Vénus RTV Kikwit. Au revoir.